La glande pinéale ou le troisième œil est un petit organe dans notre cerveau qui, une fois activé, peut ouvrir les portes à une conscience supérieure et à un épanouissement extraordinaire. Cependant, dans notre monde moderne, la plupart des gens restent inconscients de ce potentiel, vivant ainsi une existence limitée, souvent marquée par le stress et le manque de sens. Heureusement, cette vidéo vous guidera à travers des techniques simples mais puissantes pour activer votre glande pinéale, vous permettant d'explorer des dimensions inédites de votre conscience et de transformer radicalement votre vie. Grâce aux conseils du Dr Joe Dispenza, vous allez bientôt apprendre à utiliser une autre partie de votre cerveau que vous n'avez jamais encore utilisée auparavant. Juste avant de commencer la vidéo, prenez 2 petites secondes pour cliquer sur les boutons « S'abonner » et « Aimer la vidéo ». C'est extrêmement important pour que la vidéo soit mise en avant par l'algorithme YouTube. Je vous remercie infiniment. Au travers de multiples ouvrages, notamment celui du Dr Joe Dispenza qui est « Devenir super conscient », nous découvrons que la glande pinéale, souvent décrite comme le troisième œil dans les traditions spirituelles, est un petit organe endocrinien situé au centre de notre cerveau. Du point de vue neuroscientifique, elle joue un rôle crucial dans la régulation de diverses hormones, notamment la mélatonine, qui influence notre cycle de sommeil et notre rythme circadien. Cependant, le Dr Joe Dispenza nous invite à regarder au-delà de ses fonctions biologiques pour explorer le potentiel profondément spirituel de cette glande. Selon lui, la glande pinéale est un portail vers des états de conscience supérieurs, une passerelle qui nous permet de transcender les limites de notre réalité physique et d'accéder à des dimensions plus élevées de l'existence. L'idée que l'univers est composé de plusieurs dimensions et que l'énergie relie tous les êtres vivants est un concept qui a fasciné de nombreux scientifiques et philosophes au fil des siècles. Des penseurs comme Nikola Tesla et Albert Einstein ont exploré des théories de l'univers où l'énergie et la matière sont profondément interconnectées, suggérant des réalités au-delà de notre perception ordinaire. Dans les traditions philosophiques et spirituelles, des figures comme le philosophe René Descartes ont spéculé sur l'existence d'un troisième œil, symboliquement lié à la glande pinéale, qui serait une fenêtre vers une compréhension plus profonde de l'univers. Apprendre à activer la glande pinéale, comme le propose Dispenza, est un processus qui mêle méditation profonde, visualisation et technique de respiration consciente. Cette activation est censée stimuler la glande pour produire des substances neurochimiques qui favorisent des expériences de conscience élargie, allant de visions profondes à des sensations d'unité avec l'univers. D'un point de vue neuroscientifique, cette activation pourrait influencer la production de neurohormones, modifiant ainsi notre perception de la réalité et notre état de conscience. En s'engageant dans ces pratiques, les individus peuvent potentiellement accéder à des niveaux de conscience superconscients, ouvrant la voie à des expériences de guérison, de créativité accrue et d'une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Ainsi, la glande pinéale devient non seulement un sujet fascinant de recherche scientifique, mais aussi un symbole puissant de transformation spirituelle et de potentiel humain illimité. Dans son ouvrage « Devenir superconscient », le Dr Joe Dispenza offre une vision approfondie sur l'activation de la glande pinéale. Pour activer la glande pinéale, Dispenza propose un processus en plusieurs étapes. La première étape consiste à atteindre un état de relaxation profonde, souvent par le biais de la méditation, pour diminuer l'activité des ondes cérébrales bêta, associées à l'état de veille et de conscience normale, et favoriser les états alpha et theta, plus propices à la méditation profonde. Cette relaxation permet de réduire la prise de conscience du corps physique, de l'environnement et du passage du temps, facilitant ainsi une immersion plus profonde dans l'état méditatif. Par exemple, vous allez devoir un soir vous allonger dans votre lit, en écoutant une séance de méditation guidée. Durant cette séance, vous allez inconsciemment plonger dans un état de relaxation profond, où vous ferez le vide dans votre esprit, afin de vous déconnecter de la réalité. Vous allez en quelque sorte faire voyager votre énergie, votre conscience, au travers de divers aspects de la réalité. Vous allez vous connecter à une énergie infinie, en détachant votre conscience de votre corps physique. La deuxième étape implique l'utilisation de techniques de respiration spécifiques,
telles que la respiration rythmique ou la respiration par le cœur pour augmenter le flux d'énergie dans le corps. Dispenza explique que cette énergie peut être dirigée vers la glande pinéale, située au centre du cerveau. L'accent est mis sur la concentration de l'attention et de l'intention sur la glande pinéale, avec des visualisations qui aident à canaliser l'énergie dans cette zone. Ensuite, Dispenza suggère que l'activation de la glande pinéale peut être facilitée par la création d'un état émotionnel élevé, tel que la gratitude, l'amour ou la joie. Ces émotions positives peuvent aider à élever la fréquence vibratoire du corps et à favoriser un état de réceptivité et d'ouverture. Enfin, Dispenza souligne l'importance de la répétition et de la persévérance dans la pratique. La stimulation régulière de la glande pinéale par ces techniques peut, selon lui, conduire à une libération accrue de neurochimiques qui favorisent des expériences de conscience élargies, telles que des intuitions accrues, des visions et un sentiment d'unité avec l'univers. Pour récapituler, imaginez-vous un soir vous allonger sur votre lit. Aucun bruit ne doit vous perturber aux alentours, alors vous mettez vos écouteurs pour lancer une vidéo de méditation guidée. Durant cette séance, vous allez vous relaxer profondément en vous concentrant sur votre respiration. Vous allez devoir vous concentrer fermement sur le bruit de chacune de vos respirations, en vous détachant de vos pensées, comme pour faire le vide dans votre esprit. Il faut temporairement abandonner toutes les pensées qui vous retiennent au monde matériel, pour réellement entrer dans un état de relaxation profond. Ainsi, vous allez petit à petit être de plus en plus calme et apaisé. Votre esprit va se calmer et commencer en quelque sorte à voyager. Ainsi, vous allez ouvrir votre conscience à toute bonne chose. Et en vous concentrant sur le fait de maintenir une pensée positive, vous allez vous ouvrir à tout type d'énergie positive. Tout au long de ce processus, Dispenza intègre des explications scientifiques pour lier les aspects spirituels et métaphysiques de la pratique à la compréhension neurobiologique, offrant ainsi une approche holistique pour ceux qui cherchent à explorer les dimensions plus profondes de la conscience humaine. Je tiens à rappeler que ce n'est pas uniquement quelque chose de spirituel, mais également des principes de physique quantique. Le monde est bien plus complexe qu'on ne se l'imagine. Il n'y a pas un clan entre les personnes croyant ou spirituelles, et les personnes terre à terre. Il faut juste apprendre à voir au-delà de la simple réalité, chercher plus loin. À l'heure actuelle, énormément de choses ne sont pas explicables par la science, par manque de matériel, mais également car on ne sait pas tout non plus. Si on ne s'intéresse pas à un sujet, on ne peut le comprendre. Il faut donc comprendre que le corps humain est constitué de chair, ce qui nous ancre dans le monde matériel, mais qu'il y a aussi une énergie qui anime ce corps, soit la conscience. Cette forme d'énergie qui représente nous-mêmes est capable de voyager à travers des ondes, et nous les percevons sous forme d'images dans notre esprit. Dans les rêves, par exemple, nous voyons sans les yeux, ce qui est bouleversant forcément. Comment pouvons-nous voir sans les yeux, toucher sans les mains et sentir sans le nez? Pourtant, c'est ce que nous faisons chaque nuit, sans même s'en rendre compte. Il faut donc admettre que la réalité est bien plus complexe qu'on ne le pense. De nombreuses personnes ayant subi une expérience de mort imminente ont rapporté avoir ressenti un sentiment d'unité durant leur période où ils étaient morts cliniquement. J'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos, justement. Tout cela appuie donc l'hypothèse que tout dans l'univers est interconnecté et que nous, en tant qu'êtres humains, sommes capables de percevoir cette énergie puisqu'elle nous traverse et nous anime. Alors, en activant notre glande pinéale, nous nous engageons dans un voyage de transformation profonde, apprenant à percevoir et interagir avec le monde d'une manière entièrement nouvelle. Cette pratique ne se limite pas à une exploration intérieure, elle nous initie à une forme de communication subtile, où nous apprenons à aligner nos énergies avec celles de nos pensées. Cette harmonisation nous permet de façonner activement notre réalité quotidienne, en utilisant la puissance de notre conscience pour influencer notre environnement et nos expériences. Comme le dit le Dr Joe Dispenza, lorsque vous changez votre énergie, vous changez votre vie. Cette citation résume l'essence de l'activation de la glande pinéale. Un processus d'éveil personnel qui nous ouvre les portes d'une existence plus riche et plus connectée. On arrive donc à la fin de la vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, écrivez « entrepreneur » dans les commentaires.
Dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous avez déjà vécu des expériences de projection astrale, de coïncidences étranges ou des choses comme cela, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.